Écoutons donc dans la nuance ce que ça veut dire. Monsieur le Premier ministre, je vous cède la parole. Oui. Bonjour tout le monde. Écoutez, d'abord, je veux revenir sur la situation de la deuxième vague de la pandémie. On le sait, on a eu une deuxième vague qui a commencé en septembre, surtout. Et on a atteint assez rapidement là, 1000 cas à peu près par jour. On a mis en place des mesures dans les zones rouges. On a réussi pendant un certain temps à stabiliser autour de 1000. Même il y a des journées, on était en bas de 1000. Donc, on avait vraiment l'espoir que ça allait continuer de descendre. Malheureusement, en novembre, on a eu une deuxième montée de la deuxième vague et on s'est rapidement retrouvé pendant quelques jours à peu près à 1300 cas par jour. Puis là, hier, aujourd'hui, tout près de 1500 cas. Évidemment, comme on l'a déjà expliqué, il y a comme 3 étapes. Il y a des cas, après, il y a les hospitalisations quelques semaines après, puis ensuite, il y a les décès. Si on regarde les hospitalisations, le 1er octobre, on avait 285 personnes qui étaient hospitalisées. Le 1er novembre, on était rendu à 499, puis aujourd'hui, on est rendu à 737. Donc, on peut penser qu'avec la récente hausse des cas, les hospitalisations vont continuer d'augmenter. On vous l'a déjà dit, la situation dans certains hôpitaux est fragile. On atteint presque la limite de ce qu'on est capable de faire. Donc, la capacité n'est pas infinie. Puis évidemment, là où on a le plus grand défi dans les hôpitaux, c'est le personnel. Les infirmières auxiliaires. On aura beau rendre le nombre de lits qu'on a besoin, l'augmenter un peu partout. Il reste que on n'a pas un personnel là qui est à l'infini. Donc, en plus, la pandémie est là depuis 9 mois. Donc, on a du personnel qui est fatigué, je dirais même très fatigué. On est même rendu à 6600 employés qui sont soit en congé de maladie, soit en retrait préventif. 6600, c'est moins que la première vague, mais c'est quand même beaucoup. Quand on regarde les décès, bien, on a eu à peu près la même progression. Le 1er octobre, on avait 9 décès en moyenne par jour. 1er novembre, on était rendu à 20 décès par jour. Puis là, bien, aujourd'hui, on a 30 décès. Il faut relativiser, là, c'est 80% moins que ce qu'on avait au moment du pic de la première vague. Là. Puis c'est surtout, il y a une baisse d'à peu près 80%, même dans les CHSLD, c'est 90% de baisse des décès, mais il faut tous convenir que 30 décès, c'est 30 personnes qu'on a perdues. Là. C'est quand même grave. Évidemment, la seule consolation qu'on peut peut-être avoir, c'est quand on regarde ce qui se passe ailleurs. Bon, hier, on a continué de battre des records. D'abord, dans le monde, 635 000 nouveaux cas, 12 300 nouveaux décès. Aux États-Unis, plus de 200 000 nouveaux cas, 2 800 nouveaux décès. Ça, si on fait une règle de 3, là, toute proportion gardée, c'est plus du double de ce qu'on vit ici au Québec. Donc, quand même, le bon côté des choses, c'est que les efforts qu'on a faits ici au Québec nous ont permis de ne pas aller voir une augmentation aussi exponentielle que ce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis. Donc là-dessus, moi, je veux remercier les Québécois, vous dire, vos efforts ont quand même donné des résultats. Donc, quand on regarde la situation, bien, on est obligé de se rendre à l'évidence. C'est pas réaliste de penser qu'on va réussir à réduire
la progression du virus de façon satisfaisante d'ici Noël. C'est pas réaliste. Et, je le répète, on doit, quand on prend notre décision pour Noël, d'abord penser aux infirmières, penser au personnel qui est déjà fatigué. Il faut penser aussi à nos parents, nos grands-parents qu'on aimerait rencontrer à Noël. Il n'y a personne, je suis certain, au Québec, qui veut regretter un peu toute sa vie d'avoir contaminé sa mère, son grand-père, avec les conséquences possibles qu'on connaît. Donc, je vous annonce aujourd'hui que les 2 journées de rassemblement qui étaient prévues à Noël vont être annulées. Donc, ça veut dire que dans les zones rouges, ça ne sera pas permis d'avoir des rassemblements de plus que les gens qui sont à la même adresse. Je vous rappelle, par contre, que déjà, c'est permis pour une personne d'aller visiter une personne seule. Donc, si on pense à sa mère, à son grand-père, les Québécois ont le droit d'aller visiter seul. Donc, il faut que le visiteur soit seul ou la visiteuse. Ils ont le droit d'aller voir. Puis même, j'encourage, je demande à tous les Québécois d'aller visiter des personnes qui sont seules. C'est dur. La pandémie, c'est encore plus dur dans le temps des fêtes d'être seul. Donc, allez une personne à la fois, visiter les personnes seules. Évidemment, faites attention. Ça veut dire quoi? Bien, portez un masque, restez à 2 mètres, puis idéalement, restez pas trop longtemps. Je veux aussi préciser que la décision, aujourd'hui, c'est une décision gouvernementale. Donc, ce n'est pas une demande de la santé publique. C'est nous, hier soir, qui avons pris cette décision en se disant faut être réaliste, faut protéger notre personnel. Évidemment, étant donné que c'est une mesure qui est plus restrictive, la santé publique est quand même d'accord avec cette proposition-là. Bon, je comprends qu'il y a beaucoup de Québécois, Québécoises qui doivent être déçus de l'annonce. Des gens qui voulaient voir leur famille, voulaient voir leurs amis. Honnêtement, ce n'est pas une bonne idée. Ce qu'on voit, c'est que le virus, il est pas mal présent dans toutes les régions du Québec. Il est en forte hausse et il est dangereux. Il y a des conséquences qui sont graves. Bon, l'autre chose que je veux dire, je réalise très bien que la décision qu'on prend aujourd'hui, c'est une décision qui est différente de ce qu'on vous a dit il y a 2 semaines. Je comprends ça, là, et c'est un peu comme ça depuis le début de la pandémie. Les informations évoluent, puis on essaie de s'ajuster en prenant les meilleures décisions. D'ailleurs, je vais en profiter pour prendre 1 minute pour revenir sur les commentaires de certaines personnes de l'opposition aujourd'hui, de dire que je me donne une note parfaite là, pour la gestion de la crise. Je ne me donne pas une note parfaite pour la gestion de la crise. Ce qui est arrivé, j'aurais peut-être dû avoir plus d'expérience. Je vois des journalistes ici. C'est vrai que la question vient souvent dans les entrevues. C'est quoi votre bon coup? C'est quoi votre mauvais coup? J'aurais dû me préparer une réponse pour le mauvais coup. Bon, là, je pourrais vous dire que si c'était à refaire, je n'ouvrirais pas la porte à 2 jours de rassemblement à Noël. Mais en même temps, bon, à l'époque, quand on a pris cette décision-là, on pensait sincèrement que c'était possible que la situation s'améliore. Donc, ça évolue très rapidement, mais je veux juste vous dire, là, je ne suis pas le genre de gars à penser qu'il est parfait, là. Comme on le disait dans le temps, les plus vieux vont s'en rappeler, comme Réal Giguère, mais je me remets en question. À peu près à chaque nuit, je me demande est-ce que j'ai pris les bonnes décisions. Puis j'en parle avec Christian, avec la santé publique, avec les gens qui sont autour de moi. Là, c'est pas une science exacte. Puis je veux rassurer tout le monde. Là,
Je ne considère pas que je suis parfait, là, loin de là. Mon épouse voudrait vous en ajouter là-dessus. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette année, on va avoir un Noël qui est tranquille, qui va être tranquille. Il faut essayer de prendre le bon côté des choses. On n'aura pas de visite dans nos maisons. Donc, quand on a une couple d'années de plus, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des petites siestes, des sommes, comme on dit, dans l'après-midi après le repas, lire des livres, toutes sortes de livres, et faire des Zooms, des Teams, s'appeler au téléphone. Mais ça va être un Noël tranquille et je pense que c'est important de le garder comme ça. Pour ce qui est des demandes que j'avais faites il y a 2 semaines aux entreprises et aux écoles, de dire, bien, une semaine avant, une semaine après Noël, donc du 17 décembre au 4 janvier, est-ce que c'est possible d'avoir moins d'activités, du télétravail, de l'enseignement à distance? On va garder ces mesures-là. Je pense que l'idée, c'est d'arriver au mois de janvier dans le meilleur état possible, donc de tout faire pour casser la vague. Donc, on ne changera pas ces mesures-là. En terminant, je veux dire un mot sur un travail exceptionnel qui a été fait par des représentants de tous les partis politiques sur une commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Bon, c'est une idée qui avait été portée depuis plusieurs années par Lise Lavallée, la députée de Repentigny. Lise est allée sur la commission Laurent, on l'a remplacée par Yann Lafrenière, qui, quand il est devenu ministre, on l'a remplacé par Lucie Lecourt. Mais il y avait des représentants, là, puis vous avez peut-être entendu les discours de tout le monde ce matin. Moi, je trouvais ça très touchant parce que c'est un sujet où les gens ont travaillé de façon non partisane, de façon constructive. Et puis maintenant, bien, ça va être le rôle de Geneviève Guilbeault de mettre en application les recommandations de cette commission. Donc, je veux assurer tous ceux qui ont participé à cette commission-là, ça ne sera pas tabletté, il va y avoir des actions, puis c'est Geneviève Guilbeault qui va être en charge de ça. Par ailleurs, il va y avoir aussi cet après-midi, vous vous rappellerez, j'avais demandé à Isabelle Charret de mettre en place un certain nombre d'actions pour protéger les femmes qui sont violentées. Donc, cet après-midi, Isabelle, avec Geneviève, vont faire une annonce importante là, de mesures qu'on va mettre en place. Donc, je termine en revenant sur la pandémie. Je prends une image de Christian qui m'a suggéré. C'est comme un marathon. Hein, vous savez, ceux qui ont déjà essayé le marathon, c'est pas les premiers kilomètres qui sont difficiles, c'est les derniers kilomètres. Puis là, bien, ça fait 9 mois que les Québécois font des efforts, mais les plus difficiles, ça va être les 3-4 prochains mois. Donc, il faut continuer les efforts, pas se décourager, se dire que le vaccin s'en vient, puis on veut être le plus possible à la ligne d'arrivée. Donc, soyons prudents, puis prenons soin les uns des autres. Merci. Good afternoon, everybody. Bonjour à chacun. Nous battons contre cette deuxième vague depuis 3 mois déjà. Nos zones rouges et nos mesures ont freiné la diffusion du virus. Nous avons pu stabiliser le nombre de nouvelles infections après une première montée en septembre, mais au moment où on se parle, il y a eu une nouvelle augmentation. Les nouvelles infections mènent à un plus grand nombre d'hospitalisations. Et si cette tendance se maintient, les hôpitaux vont commencer à être dépassés. Nous avons un nombre limité d'infirmiers et d'infirmières et les infirmières sont vraiment fatiguées. Cela étant, j'aimerais remercier mes concitoyens de tous leurs efforts. Nous avons été en mesure d'éviter ce à quoi on assiste en Europe ou aux États-Unis. Par conséquent, nos efforts ont livré fruit.
Par contre, avec les chiffres que nous connaissons, il est peu réaliste de penser qu'on soit en mesure de changer la donne avant Noël. Il nous faut protéger notre première ligne et nos aînés. J'annonce donc que les rassemblements dans les zones rouges ne seront pas permis pour Noël. Il sera quand même possible de se rendre visiter une personne vivant seule, comme un parent, un grand-parent s'ils vivent seuls. Nous pouvons et nous devons leur rendre visite. Ils ont besoin de nous plus que jamais. Bien sûr, il nous faut maintenir la distance et porter le masque. Nous allons garder le même plan pour les écoles et nos commerces comme nos entreprises. Cela nous offrira l'occasion de faire baisser la contagion pendant le temps des fêtes. Je sais que nous voudrions tous nous retrouver en famille, mais ce n'est pas une bonne idée. Le virus est fort dangereux. Il nous faut rester à la maison et nous reposer, et il nous faut nous préoccuper les uns des autres. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous allons amorcer la période des questions avec Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le directeur national de la santé publique, Monsieur Legault, c'est une décision difficile que vous venez de prendre aujourd'hui, mais le plus grand danger, c'est comment vous allez faire pour rentrer la pâte à dents dans le tube, parce que les gens vont se rassembler quand même. Bien, moi, je fais confiance au sens des responsabilités de la grande majorité des Québécois. Comme je le disais tantôt, je pense pas qu'il y a personne au Québec qui a le goût d'avoir dans sa tête pendant tout le reste de sa vie qui a infecté quelqu'un de sa famille, un de ses amis, et puis avec les conséquences possibles aussi graves que cette personne pourrait mourir. Donc, moi, je fais confiance au sens des responsabilités des Québécois. Est-ce qu'il y aura des mesures qui seront prises? Est-ce que vous allez renforcer? Est-ce que vous demandez aux Québécois? Parce que, évidemment, tout ça a une conséquence sur le réseau de la santé, vous l'avez dit, là. Il y a des médecins qui le disent depuis des années, des semaines, que le réseau est à bout de souffle. Est-ce qu'il y a des mesures que vous prenez? Est-ce qu'il y aura des amendes qui seront émises pour ceux qui tiendront des rassemblements quand même? Absolument. Mais je dois compter d'abord sur le sens des responsabilités des Québécois. On ne peut pas avoir un policier dans chaque maison, mais il y aura effectivement des amendes qui vont pouvoir être données. Puis on est en discussion avec les corps policiers pour voir comment on peut y travailler pendant le temps des fêtes. Véronique Prince, Radio-Canada. Lorsque vous avez annoncé que les 4 jours étaient permis là, pour des rassemblements, vous aviez dit « je veux un plan qui est mur à mur, que ce soit pas compliqué », donc c'était pour tout le Québec. Là, si je me trompe pas, je vous ai entendu dire que c'était seulement en zone rouge que les rassemblements sont annulés, donc en zone orange, les gens peuvent continuer de le faire? Bon, quand j'ai annoncé les mesures il y a 2 semaines, ce qu'on a dit, c'est la semaine où on demandait aux gens de faire attention avant et après Noël, ça s'appliquait à la grandeur du Québec. Quand on regarde les rassemblements actuellement, bon, puis il n'y en a pas beaucoup, là, mais les gens qui sont dans les zones jaunes ont le droit déjà à 10 personnes, puis les gens qui sont dans les zones oranges ont déjà le droit à 6 personnes. Donc ça, c'est pas changé. Mais pour ce qui est du reste, là, bien, pour ce qui est des zones rouges, parce que dans le fond, là, à part le nord du Québec, incluant l'Abitibi-Témiscamingue, puis le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, puis quelques sous-régions dans les Laurentides, puis l'Outaouais, tout le monde est en zone rouge. Là. Donc, la grande majorité des Québécois sont en zone rouge, mais ceux qui sont en zone jaune ou orange peuvent continuer à avoir des petits rassemblements et bien, les restaurants continuent l'étoile dans ces zones-là. Vous aviez dit aussi, je pense que c'est M. Dubé qui avait dit ça, que cette semaine, on aurait des directives concernant les résidences privées pour aînés et les CHSLD pour que ces gens-là puissent quand même avoir des visites dans le temps des fêtes. Est-ce qu'on comprend que finalement, on va garder les mêmes mesures concernant les proches aidants puis il n'y aura pas davantage de visites ou de permissions pour le temps des fêtes? Exactement. Et c'est pour ça que c'est un des éléments qui nous a fait accélérer notre décision parce que on connaît tous la situation en ce moment dans les CHSLD et les RPA qui est fragile. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas émettre des directives pour le temps des fêtes qui sera à contrario avec ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui. Donc ça change pas.
Il n'y a pas de visite. Il n'y aura pas de visite. On va être dans le même scénario qu'on est en zone rouge en ce moment. Nous poursuivons avec Louis Lacroix de Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Arruda. Donc, si je comprends bien, il n'y aura pas de mesures alternatives. Vous offrez pas, à part les rassemblements, en fait, une personne seule peut recevoir une autre personne. C'est tout, là. Il n'y a aucun rassemblement qui est permis, qui va être autorisé et ça va être surveillé de façon, ça va être bien encadré. C'est ça? Oui, absolument, vous avez bien compris. Bon. Alors, comment vous allez faire pour vous assurer que les Québécois ne fassent pas ce que vous voulez pas qu'ils fassent, dans le fond? M. Laforêt en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui, une fois que vous avez semé la graine, là, que vous avez dit aux gens, vous pouvez vous rassembler, puis tout ça, et que vous enlevez le nanan au bout de la ligne, comment vous allez vous assurer que les gens ne le feront pas? Vous dites, on va pas mettre un policier en arrière de chaque personne, mais comment vous pouvez vous assurer que ça ne se fera pas? Bon. D'abord, je pense que, bon, sans le vouloir, on a fait comme une annonce qui est progressive. Les gens ont compris que c'était pas une bonne idée de se réunir au jour de l'an. Les gens ont compris que c'était important, avant de rencontrer une autre personne, de prendre ses précautions dans la semaine avant la rencontre. Puis là, on dit, ben pour Noël, ça va être comme pour le jour de l'an. D'ailleurs, en passant, c'est à peu près ça qu'on a dans toutes les provinces canadiennes. Donc, on n'est pas différent des autres provinces. Maintenant, je pense que les gens, quand je voyais un sondage, même quand on permettait les 2 jours à Noël, je me souviens plus c'était quoi le résultat, là, mais il y avait quand même un pourcentage important des Québécois qui disaient « Moi, je veux pas prendre de chance avec ma mère ou avec une personne qui est vulnérable dans ma famille. » Donc, il y avait déjà un pourcentage de Québécois qui disaient « Même si c'est permis, moi, j'ai pas l'intention de me réunir. » Donc là, on fait un tour de plus. Puis je pense que c'est le gros bon sens. Les Québécois, là, ils ont du gros bon sens. Ils veulent pas mettre à risque des gens de leur famille. Juste parce qu'on vient d'apprendre qu'André Gagnon, le pianiste, est décédé. Ah oui? Avez-vous une réaction? Ben écoutez, c'est un grand pianiste, André Gagnon, qui a des compositions là, qu'on connaît tous, les Québécois. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de talent, qui a rendu son art aussi accessible. Donc, ben, je l'apprends. C'est une perte importante. Là. Je suis triste d'apprendre ça. Quel âge avait-il, M. Lacroix? Écoutez, pas être très vieux. Je peux faire une recherche. Je mets le département de recherche là-dessus. OK. Il est né en 1936. On va poursuivre. 36? Ah. C'est jeune. On va poursuivre maintenant avec Tommy Chouinard de La Presse. Oui, bonjour. D'abord, une question au Dr Arruda. Je reviens sur l'enjeu de la surmortalité. Il est clair, en fonction des plus récentes données, que le nombre de l'augmentation des décès au Québec en ce moment est supérieur au nombre de décès liés à la COVID-19. On me dit qu'il y a un feu jaune qui est allumé à la santé à ce sujet-là, que c'est source de préoccupation. Comment vous expliquez cette situation-là? Il faudrait que je pose des analyses encore plus importantes avec d'autres pour identifier les causes potentielles. Est-ce que des gens qui se présentent moins aux urgences par peur? Il faudrait que je vérifie. Ça fait 3 semaines que ça a été soulevé, Dr Arruda, je peux me permettre. Oui. Donc, ça fait un petit moment, puis on me dit que c'est source de préoccupation. C'est ce que je peux vous répondre maintenant. Je suis désolé, mais c'est ce que je peux vous répondre. Je vais aller faire les vérifications là, avec nos experts, parce que les données de surmortalité, là, ça s'analyse pas. Il y a des hypothèses qui peuvent être faites, mais ça prend des validations. Si vous me permettez, je vais profiter, j'ai des paroles pour vous dire aux gens, là, on focalise beaucoup sur Noël ou le rassemblement, mais moi, je pense qu'il faut qu'on pense dès maintenant à ce qui se passe. Je ne voudrais pas que les gens interprètent, là. Les chiffres sont assez alarmants pour que, dès maintenant, on applique les consignes qui sont là. Parce que les gens, si on attend à Noël pour le confinement avant et après, là, on ne fera pas les gains qu'on doit avoir, parce que si on veut vraiment épargner notre système de santé, il faut que les cas baissent au maximum. Puis je m'engage à vous revenir personnellement sur les données de surmortalité. Très bien. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que, donc, on maintient les règles qui avaient été annoncées pour les écoles et les entreprises
pour la période des fêtes. J'aimerais bien savoir parce que ces mesures-là avaient été faites, on fermait ces valves-là pour permettre d'ouvrir la valve là, des rassemblements de Noël. Est-ce que vous comptez sur cette période? Avez-vous des attentes par rapport aux effets de ces mesures-là pendant la période des fêtes? Oui. Bon, d'abord, comme je le disais, ça va nous aider, en ajoutant ces mesures-là, d'avoir une période là, pour casser encore davantage la deuxième vague. Deuxièmement, bon, il y a des écoles, des centres de services qui avaient commencé à ajuster leur calendrier, le travail qui va être fait par les enseignants à la maison. Même chose dans les entreprises. Il y a des entreprises qui avaient commencé à donner des congés à leurs employés, avaient commencé à leur demander de faire plus de télétravail pendant cette période-là. Donc, je pense que dans le contexte là, où on voit une explosion du nombre de cas dans le monde, là, qu'on est vraiment au pic. Là. Actuellement, on est au pire moment de la pandémie, le pire moment des 9 derniers mois. Donc, d'ajouter ces mesures-là, je pense que ça peut aider. Geneviève Lajoie, le Journal de Québec. Bonjour à vous trois. Tout à l'heure, M. Legault, vous avez dit que c'était aujourd'hui une décision gouvernementale, donc que ce n'était pas une décision de la santé publique. Donc, je voudrais savoir quelle était la recommandation de la santé publique dans ce cas-là. Bien, la recommandation de la santé publique, c'était de dire on va attendre le 11 décembre, puis on va prendre une décision le 11 décembre. Donc, moi, ce que j'ai décidé, ou qu'on a décidé, c'est de donner la décision tout de suite. Parce que je pense que c'était pas réaliste de laisser encore de l'espoir. Puis en même temps, se donner aussi du temps pour convaincre les Québécois. Puis comme vient de le dire le Dr Arruda, même de commencer à faire des efforts maintenant. Je pense qu'il y a une question là, qui est claire. Quand on regarde la hausse du nombre de cas un peu partout dans le monde, bien là, on doit avoir un message clair. Soyons prudents, soyons prudents, soyons prudents. Tout à l'heure, en chambre, M. Legault, vous avez dit, aux questions de M. Bérubé, vous avez dit que, par exemple, la question de la ventilation, puis aussi le délai dans l'imposition du masque dans les lieux publics, c'était la santé publique qui avait décidé ça. M. Arruda, la semaine dernière, en entrevue à la radio, a dit que, par exemple, pour les restaurants, la décision, c'était le gouvernement qui l'avait pris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer... Les deux exemples qui étaient donnés par M. Bérubé, c'était la ventilation dans les écoles. Je pense que j'ai posé la question plusieurs fois, à peu près à chaque semaine. Est-ce qu'on pense que la ventilation dans les écoles, c'est une cause significative de transmission? Puis à chaque fois, la réponse du Dr Arruda, c'était non. Donc ça, c'est très clair. Pour ce qui est du masque, bien, encore là, au printemps, pour toutes sortes de raisons. D'abord, le monde était chez eux. Là. On pensait, et puis le docteur Arruda nous disait, très important que les gens comprennent d'abord la distanciation de 2 mètres. Donc, nous, on a écouté le docteur Arruda. Donc, c'est ce que j'ai dit à M. Bérubé. Rien à dire, M. Arruda? Aussi toute une série d'experts derrière lui. Là. Je voulais juste que vous compreniez que... Non, mais parce que dans les faits, moi, je me fie sur ce que les recommandations de santé publique sont données. J'ai mon comité d'experts, etc. Puis la science, et je l'ai dit au premier point de presse, que ce que je dirais allait évoluer dans le temps, parce que les connaissances allaient être faites. Puis comme le dit le premier ministre, il faut apprendre à marcher avant de courir. Et je demeure convaincu que si déjà, quand les gens ont des masques, ils ont tendance à diminuer de 2 mètres, alors que la notion de 2 mètres d'hygiène, c'est la priorité. Merci. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour à vous trois. Vous le dites, M. Legault, c'est le pire moment des 9 derniers mois. Donc, là, est-ce que c'est l'inquiétude qui est au niveau le plus élevé des 9 derniers mois pour vous, puis peut-être pour la santé publique aussi? Bien, quand on regarde le nombre de cas, le nombre de nouveaux cas à chaque jour, on est effectivement dans le pic aux États-Unis, en Europe et chez nous. Heureusement, grâce aux mesures qui ont été mises en place dans les CHSLD, puis en général dans notre société, bien, les conséquences, le nombre de décès est 80% moins élevé qu'au moment où on avait ce nombre de cas-là au printemps. Bon, il y a d'autres raisons aussi. En moyenne, les gens sont plus jeunes, c'est plus réparti dans toutes les régions du Québec, etc., etc. Mais c'est certain qu'actuellement,
quand on regarde, entre autres, ce qui se passe aux États-Unis, là, ce qu'on nous dit, c'est que les 3 prochains mois vont être les pires de la pandémie. Donc, il faut quand même gérer ça, là. C'est une nouvelle évaluation de la situation qui est faite aux États-Unis. Puis on n'est pas très loin des États-Unis, donc on ne peut pas penser qu'on est sur une planète différente. Mon autre question était sur les voyageurs étrangers. La ministre Joly qui a dit « On est prêt à les recevoir s'ils sont vaccinés ». Est-ce que c'est votre point de vue aussi? Bien, à chaque semaine, là, j'en parle avec M. Trudeau. Là, on a reporté l'ouverture des frontières au 21 janvier. Les mesures doivent être prises et suivies de façon très sérieuse là, pour la quarantaine. Maintenant, le vaccin, on est tous en train d'apprendre un peu à jouer avec ça, là, le vaccin. Est-ce qu'il y aura des carnets de vaccins, tout ça? Là, ça fait partie des discussions qu'on a. Mais honnêtement, là, on n'a pas encore pris de position là-dessus, là, sur savoir est-ce qu'on va traiter les gens qui arrivent de l'étranger différemment si ils ont un carnet de vaccins prouvant qu'ils ont été vaccinés. On est là-dedans. Là. François Carabin, Métro. Bonjour, messieurs. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, M. Legault, peut-être Dr. Arruda. En fait, la question s'adresse à Dr. Arruda. M. Legault a dit donc que vous étiez prêt à attendre jusqu'au 11 pour émettre une recommandation officielle. Qu'est-ce qu'il vous ferait croire? La nuance, si vous me permettez, là, moi, ce que je trouve que ce qui est important de comprendre, même si on parle de Noël, OK, c'est qu'on a un problème actuellement. On a un profil d'épidémie qui est très différent du printemps. Au printemps, il n'y avait pas de transmission communautaire autant. C'est rentré dans les milieux de soins, puis ça a été un drame dans les CHSLD. Cette fois-ci, le virus, il est partout à côté de vous. OK? Il est là. Okay. Donc, il y a un potentiel de transmission communautaire qui est très élevé, beaucoup d'éclosions un peu partout. Puis si on veut réduire l'impact sur la santé, parce que ça finit par retoucher nos personnes âgées dans les résidences de personnes âgées, etc., c'est maintenant qu'il faut agir. Fait que le Noël, là, ou pas Noël, le gouvernement a décidé de l'annoncer dès maintenant pour être au clair avec la chose, mais si vous me permettez, moi, ce que je veux passer comme message, c'est que si on n'avait pas parlé de Noël aujourd'hui, là, j'aurais eu le même ton par rapport à ce qui se passe. C'est que c'est très sérieux ce qui se passe actuellement. Puis, je veux dire, on a réussi à pas avoir une deuxième vague exponentielle. On est monté, on le maintient, mais là, c'est en hausse continue. Puis on a un système de soins qui est fragile. Fait que la décision qui est prise sur la base de ça, dans les faits, aussi parce qu'il y a moins de mortalité, puis tant mieux, parce que c'est pas les mêmes groupes qui sont touchés, mais il y a une très grande transmission communautaire. Et ça, là, plus les gens ont des contacts, plus ça se multiplie, plus le virus est présent partout, plus c'est à risque que ça explose un peu partout. Puis il y a des systèmes de santé, notamment certaines régions, là, où Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, ça rebaisse, ça va mieux, mais le système a été en péril. Puis si vous voulez continuer à vous faire traiter pour un infarctus ou pour des choses importantes, pour avoir accès à de la chirurgie, bien, je veux dire, c'est ça. Puis c'est pas rien que si vous n'êtes pas à risque, vous pouvez avoir besoin de soins après un accident, puis qu'il y a des lits hospitalisés aux soins intensifs. Fait que moi, mon message aujourd'hui, c'est pas que j'aurais attendu 11 ou 10 ou etc. C'est hey, il se passe quelque chose de grave actuellement. Puis si on veut pas se retrouver comme aux États-Unis, là, bien, là, maintenant, ce qu'on se dit, c'est que de toute façon, on l'avait dit, hein, le rassemblement des 4 jours, c'était conditionnel si. Il y avait beaucoup de si. Là, il y a un si qui vient faire sauter l'autre partie. N'attendez pas à Noël au 17 décembre pour vous isoler, pour diminuer vos contacts. C'est majeur actuellement. Pour pas qu'on se retrouve dans un temps des fêtes où les gens ont besoin de se reposer, puis qu'on se retrouve en janvier, février, incapable de traiter du monde parce que nos systèmes est complètement explosé. Merci. Monsieur Legault, vous vouliez offrir aux Québécois un break. En bon français, ça n'aura pas lieu à Noël. Là, le prochain allègement prévu, peut-être des mesures, est le 11 janvier, là, c'est la date que vous aviez fixée. Qu'est-ce que vous pouvez offrir aujourd'hui aux Québécois pour leur donner ce break tant attendu pour leur santé mentale aussi? Bien, écoutez, ce que je leur dis d'abord, c'est que les personnes qui vivent avec d'autres personnes vont évidemment pouvoir continuer à se faire des petits parties entre eux autres. Ce que je dis, c'est les personnes qui sont seules, il faut aller les visiter régulièrement.
Je suis en train de penser à ma mère qui doit dire « Ah oui, quand est-ce que t'arrives? » Mais malheureusement, on ne peut pas aller plus loin que ça. J'aimerais ça, en faire plus, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que durant cette période où les rassemblements sont interdits, des gens partent de la zone rouge pendant le temps des fêtes, se rendent en zone jaune, ou est-ce que là, ça peut être permis de se rassembler en groupe, zone orange ou zone jaune? Bien, c'est pas permis. On peut pas... les restrictions qu'on a dans une zone rouge là, s'appliquent si on s'en va dans une zone orange à ces personnes-là qui habitent dans des zones rouges. Donc, c'est pas permis. Est-ce qu'il y a des gens qui vont ne pas respecter les restrictions? On espère qu'il y en aura le moins possible. Puis, ben là, le message qu'on dit, là, c'est que c'est dangereux. Regardez ça, le nombre de morts qu'il y a dans les derniers jours partout dans le monde. Là. Donc, c'est sérieux. Et par ailleurs, simplement pour clarifier les règles, donc vous invitez les gens à visiter des personnes seules dans le temps des fêtes, mais il y a aussi des gens qui sont des parents âgés, qui habitent dans une RPA, par exemple, puis quelqu'un qui respecterait les 14 jours que les quarantaines vous imposiez auparavant, voudrait aller visiter ses parents dans le temps des fêtes. Ça, c'est pas permis par rapport à une personne seule, ça. Bien, c'est permis d'y aller une personne, visiter une personne, mais non, on ne veut pas commencer à mettre des règles autres que de dire une personne. Marco Bélair-Cirino du Devoir. Monsieur le Premier ministre, regrettez-vous d'avoir proposé votre contrat moral aux Québécois le 19 novembre dernier? Regrettez-vous d'avoir, dans le fond, donné espoir aux Québécois de tenir des rassemblements pendant les fêtes? Bien, écoutez, comme je le disais tantôt, je suis pas parfait, puis j'ai pas de boule de cristal. Puis au moment où j'ai proposé ce contrat moral-là, j'étais sincèrement convaincu que c'était possible. On avait mis un « si », on avait dit « si la situation se détériore pas », malheureusement, la situation s'est détériorée. Donc, bon, c'est sûr que si c'était à refaire, je l'aurais pas fait, mais à l'époque, je pense que c'était la bonne décision pour que les gens puissent planifier, pour que les gens aient de l'espoir, pour que ça aide à peut-être régler certains problèmes de santé mentale, parce qu'on reste avec ces problèmes-là actuellement. On a des gens qui sont tannés, des gens qui sont angoissés, qui aimeraient voir d'autres personnes. Donc, c'est pas idéal. Mais dans la balance d'inconvénients, aujourd'hui, avec les informations que j'ai aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une bonne idée que les gens se rencontrent à Noël. On a parlé au cours de l'automne du défi 28 jours, ensuite du défi 56 jours. Aujourd'hui, vous nous dites, comme les experts en santé publique aux États-Unis, que les 3-4 prochains mois seront particulièrement difficiles. Est-ce qu'on parle aujourd'hui du défi 120 jours, 150 jours? Est-ce que les règles qui sont en vigueur actuellement le seront pour les 4 prochains mois? Bien, écoutez, là, je fais pas un point de presse une fois par mois. Là, j'en fais tous les 2 jours. On suit les informations. Et puis, on va regarder l'évolution des cas, des hospitalisations. Et puis, on va vous tenir au courant. Mais pour l'instant, quand on regarde l'augmentation des cas des derniers jours, bien, ça laisse prévoir une augmentation des hospitalisations dans les prochaines semaines. Donc, là, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y aura pas de changement d'ici le 11 janvier. D'ici le 11 janvier, on va avoir beaucoup d'occasions de se parler, puis je vais répondre à vos questions. Puis si les journées que je ne suis pas là, Christian va le faire. Et puis, on va vous tenir au courant. Très bien. Peut-être que j'aimerais faire un point pour nos travailleurs de la santé, parce que je pense que derrière les statistiques, là, des fois, il faut prendre un petit peu de recul, puis pour aider à comprendre les décisions difficiles qu'on prend aujourd'hui. Je vous donne juste l'exemple des hospitalisations, parce que on le voit à chaque jour, on dit c'est 5 ou 10 hospitalisations de plus, hein? Mais la réalité, là, c'est que 80 personnes qui sont rentrées dans l'hôpital, puis il y en a 70 qui sont sortis. Ça, là, ça veut dire qu'à chaque jour, il rentre 60, 70, 80 personnes dans nos hôpitaux pour soigner la COVID. Ça veut dire qu'à chaque jour, nos travailleurs de la santé s'occupent de 80 nouvelles personnes. Alors là, on est en train de dire, c'est pas juste d'en ajouter 10 au net, là. C'est pas du net puis du brut, là.
Ce que je dis, c'est qu'en ce moment, on fait ça aussi pour nos travailleurs de la santé. Puis comme le premier ministre l'a dit, ça fait 9 mois qu'ils mènent cette bataille-là. Alors, quand on a regardé ça avec du recul, puis on a dit, je pense qu'on doit leur donner cette nouvelle-là 10 jours plus tôt. C'est exactement ça le raisonnement, parce qu'on le fait pour nos travailleurs de la santé. Puis je pense que c'est eux autres qui ont tenu le Québec à bout de bras depuis 9 mois. Alors, je pense que quand on comprend ça, puis on voit comment ça va être difficile, puis je reviens sur le mois de janvier, là, si on pouvait rendre service à nos travailleurs de la santé, le plus beau cadeau de Noël qu'on peut leur donner, c'est dans le prochain mois de faire cet effort-là pour être sûr qu'on arrive au meilleur taux au retour de janvier. Puis c'est pour ça qu'on garde l'effort sur les écoles, l'effort sur le travail à la maison, pour qu'on puisse dire à nos travailleurs de la santé, merci beaucoup, puis on va essayer d'être dans la meilleure position possible au retour en janvier. Une précision, Dr Arruda, le premier ministre a expliqué que c'était une décision gouvernementale. De point de vue strictement santé publique, il est impossible aussi, selon vous, de redresser la situation épidémiologique avant la période des fêtes? Ça prendrait des efforts monumentaux. Puis quand on regarde la tendance, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, ça fait quand même un bout ça fait un certain moment, depuis 2 fois 28 jours, qu'on passe les mêmes consignes, etc. Fait que c'est clair que la probabilité est de plus en plus faible. Rien n'est impossible des fois, mais si on regarde le comportement des gens, quand on regarde aussi que les cas actuels qu'on a actuellement en augmentation vont se répertorier dans 3 semaines à peu près, bien, ça devient compliqué. Merci. Nous allons maintenant passer aux questions en anglais avec Philippe Autier de Gazette. Good afternoon, good day. Bonjour. Dans la première vague, nous avons vu beaucoup de catastrophes dans les CHSLD. Maintenant, ce que nous voyons, c'est beaucoup plus de cas dans les résidences privées. À Château-Westmount, à Montréal, St. Bridget's, à Québec. Différentes résidences pour personnes âgées ont été frappées durement. Hier, M. Kenney en Alberta a envisagé de réinviter l'armée et la Croix-Rouge. Est-ce que vous y songez? Réponse. Avant tout, j'aimerais vous donner un chiffre. Quand vous regardez les CHSLD et vous comparez le printemps à l'automne, il y a une baisse de 90% dans le nombre de décès. Si vous prenez toutes les résidences, toutes catégories confondues, hormis les CHSLD, il y a une baisse de 40% de décès quand on compare l'automne au printemps. Donc, dans les 2 endroits, les CHSLD, comme tous les autres centres, on voit une baisse. Par conséquent, la situation est meilleure. Pourquoi? Il y a bien des raisons. Premièrement, il y a des gens qui sont plus jeunes qui sont touchés. Deuxièmement, les gens sont plus prudents. Ils connaissent mieux les consignes de 2 mètres, par exemple, par rapport au printemps et ce que les gens en savaient de l'importance. Mais il est faux de dire que la situation est pire. Elle est meilleure. L'amélioration n'est pas aussi importante dans les résidences que dans les CHSLD, mais ils vivent une augmentation quand même ou une baisse des cas. Question. Il y avait un certain risque politique en promettant aux Québécois, même s'il y avait une hypothèse. Et maintenant, vous devez faire demi-tour. Marche arrière. Est-ce que c'est difficile? Il y a un sondage qui disait qu'il ne croyait pas vraiment qu'il serait permis de vivre un Noël en groupe. Donc, est-ce qu'il y a un prix politique à payer de votre côté? Réponse. Écoutez, ce que j'essaie de faire, c'est de protéger dans la limite de mes capacités à protéger mes concitoyens. Il y a des enjeux de santé, mais on a aussi des enjeux de santé mentale. J'essaie de faire de mon mieux. Comme je dis en français, je ne suis pas parfait. J'essaie de faire de mon mieux. Et sincèrement,
Quand nous avons proposé les 2 jours il y a 2 semaines, moi je pensais à l'époque que nous serions en mesure de faire baisser le nombre de cas quotidiens. Mais c'est le contraire. Ce chiffre augmente. Mais il augmente beaucoup plus ailleurs dans d'autres pays, par exemple. Je dois vous le faire noter. Par exemple aux États-Unis ou en Europe. Donc, nous sommes tous aux prises avec le même virus, où que l'on soit sur la planète. Nous nous en tirons mieux lors de cette deuxième vague que nos voisins aux États-Unis ou nos cousins en Europe. Mais ça augmente néanmoins. C'est malheureux. Question. Bonjour. Monsieur Legault, vous avez dit à maintes reprises que vous voulez toujours suivre les recommandations sanitaires et on dirait que c'est un peu différent cette fois-ci. La santé publique a dit que vous pouvez attendre jusqu'au 11 décembre et prendre une décision. Pourquoi, cette fois-ci, est-ce différent? Pourquoi prenez-vous la décision dès aujourd'hui? On n'est pas le 11 décembre, quand même. Question. Écoutez, depuis le début de la pandémie, je fais tout ce que la santé publique m'a demandé. Parfois, j'en ai fait davantage. En lien avec les magasins, par exemple. J'ai été au-delà des recommandations de la santé publique. Moi, je voudrais clarifier que je n'ai pas eu un appel du Dr Arruda hier soir. C'est tout le contraire. Je pense que pour l'instant, il y a de nombreuses raisons pour la situation. Je m'estime responsable du message et je veux que le message soit très clair. Pour l'instant, la situation est malheureusement négative et il n'est pas réaliste de permettre les 2 jours pendant le temps des fêtes. Question. Le score parfait, l'entrevue, je ne sais pas si ça allait être une insulte aux gens de la première vague qui aurait pu être évitable en lien avec certaines mesures, mais comme ce n'est pas le cas, peut-être je n'ai pas vraiment pensé à toutes les conséquences. Est-ce que vous avez des regrets sur votre gestion de la pandémie? Réponse. Écoutez, dans l'entrevue, je n'ai jamais dit que j'avais un score parfait. Ce qu'on m'a demandé dans l'entrevue, c'était qu'est-ce que j'aurais fait de manière différente. Premièrement, j'ai dit que j'aurais augmenté les salaires pour les préposés aux bénéficiaires avant la pandémie. Mais hormis cela, je n'étais pas en mesure de trouver un dossier où j'aurais agi différemment. Je n'étais pas en mesure de trouver un seul enjeu qui m'aurait vu agir différemment. Mais je ne dis pas du tout que je suis parfait. Et premièrement, je ne suis pas seul. Nous prenons ces décisions collectivement, tous les jours, le fruit de longues discussions. Mais même maintenant, hormis le salaire des préposés, avec les renseignements, à chaque fois qu'on a pris une décision, je ne vois pas où j'aurais agi différemment. Question. Donc, pour clarifier, le seul regret, c'est le salaire. Ce n'est pas une question de regret. Je pense que tous les Québécois doivent avoir un regret de ne pas avoir réparé le problème des CHSLD pendant des années. Cela inclut mon gouvernement. Mais nous savions depuis de longues années que nous n'avions pas assez d'employés dans le réseau des CHSLD. Moi, j'ai tenté de régler le problème en augmentant les budgets, mais nous n'avons pas été en mesure de combler les postes vacants parce que les salaires n'étaient pas assez élevés. Question. Donc, c'est votre seul regret? Réponse. Écoutez, regret, que dire? Avec l'information que j'ai. Question. Bonjour. Avons-nous une idée pourquoi le nombre d'infections est à la hausse aujourd'hui et pourquoi il a fallu prendre la décision que vous annoncez? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que cela va au-delà de la transmission communautaire, par exemple? Nous sommes presque tous dans des zones rouges. Et nous avons des règles pourtant très strictes. Alors, pourquoi il y a cette augmentation? Réponse.
Bon, c'est quand même de la transmission communautaire. C'est vraiment cela. Ça veut dire que le virus est partout. Et dès que vous ne respectez pas le 2 mètres dans des situations humaines, et ce qui est la réalité, car au Québec, comme au Canada, aux États-Unis, en Europe, c'est vrai, c'est que le virus étant invisible, il est très facile. Les gens se lavent moins les mains, les gens se rapprochent inexorablement, et quand le virus est un peu partout, la probabilité de la non-conformité aux règles a un impact. C'est vraiment le fait. Au fond de tout, c'est qu'au printemps, tout le monde était à la maison. On ne circulait pas. Il n'y avait que les magasins de services essentiels, donc cela diminuait le nombre de contacts sociaux. C'était vraiment très bien. L'été, il n'y a eu rien de virus, moins de virus en circulation. Il y a eu quelques rassemblements, mais dès que la communauté est davantage infectée, c'est un effet qui se décuple. Et c'est la somme de gestes non respectés. C'est pourquoi chaque effort, aussi minime soit-il, tout cela collectivement a un impact sur les chiffres. Même le vaccin, c'est quelque chose de très positif, mais il n'est pas là. Au début, il va falloir encore maintenir les règles parce que c'est la seule façon de se débarrasser du virus. Question, Monsieur Legault. Je pensais aux régions pendant les fêtes et vous dites, nous ne voulons pas que les gens se déplacent d'une région vers une autre, par exemple. Allez-vous augmenter le nombre de postes de contrôle, le nombre de policiers de la SQ sur le territoire? Et si oui, avez-vous des craintes quant aux réactions des citoyens? Réponse. Avant tout, comme je l'ai dit d'emblée, la plupart du Québec est en zone rouge. Si vous allez à Chibougamau, par exemple, même Chibougamau est en zone rouge, non? Je ne sais plus. J'essaie de trouver un endroit qui était orange. Question. Mais les émotions seront vraiment à fleur de peau. Et si les gens voient plus de postes de contrôle et des policiers de la SQ partout et qui vous demandent où vous rendez, vous n'êtes pas supposé aller vous rendre chez vos grands-parents dans la région. Que voyez-vous comme scénario? Réponse. Nous en discuterons avec les différents corps policiers. Je crois que la clé, ce serait de savoir que les gens respectent les règles dans les magasins, dans les résidences, que vous n'ayez pas de rassemblement. Donc, je pense que c'est plus important que nous incitions sur la présence policière dans ces endroits-là, plutôt que pour contrôler les déplacements entre régions. Selon moi, c'est une priorité. Question. Bonjour. Je m'intéresse en général à cette idée des Québécois qu'ils espéraient avoir ces 2 rassemblements entre le 24 décembre et le 27 décembre. Et maintenant, vous leur dites, c'est annulé. N'êtes-vous pas préoccupé que les gens ont déjà des plans, que tout est prévu, ils veulent célébrer Noël quand même? Réponse. Mais les gens comprennent les dangers. Les gens comprennent qu'ils peuvent infecter des êtres chers. Je ne vois pas comment les gens pourront porter de tels gestes s'ils sont des gens responsables. Mais si d'aucuns vont de l'avant, nous allons tenter, avec les corps policiers, de combattre une telle tendance si elle devait se manifester. Mais personne ne veut infecter un membre de sa propre famille ou un ami. Donc, il va falloir expliquer le danger. De nouveau, quand je vois les chiffres, le nombre de gens qui sont morts dans le monde depuis quelques jours seulement, j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent penser encore aujourd'hui que ce n'est pas un virus dangereux. Question.
Il y a des écoles sans ventilation qui ont acheté des purificateurs d'air. L'opposition dit que vous avez manqué le bateau puisque la ventilation aurait dû être réglée au tout début de l'année scolaire. Maintenant, on fait face à une situation où le conseil scolaire anglophone aura des purificateurs d'air. Ne pensez-vous pas que le gouvernement devrait offrir une meilleure ventilation pour toutes les écoles? Réponse. Nous avons offert 1,6 milliard pour l'entretien et la maintenance des écoles sur tout le territoire québécois. Maintenant, la santé publique ne pense pas que c'est absolument nécessaire d'avoir des purificateurs d'air. Par conséquent, comme le docteur Arruda l'a dit, la situation peut évoluer dans les mois à venir. La science peut peut-être arriver à des résultats différents, mais pour l'instant, ce que la santé publique me dit, c'est qu'il n'y a pas de raison de croire qu'il y a une transmission importante du virus en lien avec l'absence de purificateurs. C'est ce qui me fait un point de presse. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Un point de presse au cours duquel le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé qu'il annulait les rassemblements de Noël en zone rouge. Il y a une douzaine de jours, M. Legault avait donné la permission aux Québécois de se réunir 2 jours sur 4, avoir 2 rassemblements sur 4 jours entre le 24 et le 27 décembre. Il annule cette permission et demande dorénavant aux Québécois en zone rouge de s'en tenir à leur bulle familiale, donc aux gens avec lesquels ils habitent. Il invite aussi les Québécois, qui le peuvent, à aller visiter une personne seule, mais c'est une seule personne qui peut visiter une personne seule dans le temps des fêtes. Précision importante, cette annulation ne s'applique pas en zone jaune. Il n'y a plus beaucoup de zones jaunes au Québec. La Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue, où les rassemblements de 10 personnes sont toujours permis. Ça ne s'applique pas en zone orange non plus, l'annulation. Il n'y a plus beaucoup de zones orange au Québec non plus. L'Outaouais, sauf Gatineau. Les Laurentides, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, en zone orange, on peut se réunir à 6 personnes. Zone jaune, 10 personnes. Zone orange, 6 personnes. Zone rouge, simplement la bulle familiale. Donc, précision aussi importante, vous n'avez pas le droit de partir d'une zone rouge pour vous en aller vous rassembler dans une zone jaune ou une zone orange. On ne sait pas trop comment ce sera appliqué, si c'est possible de l'appliquer, mais c'est ça la directive du gouvernement. Vous n'avez pas le droit de faire ailleurs ce que vous n'êtes pas capable, ce que vous n'avez pas le droit de faire chez vous. La décision est une décision du gouvernement, pas de la santé publique, c'est-à-dire que M. Legault a décidé de devancer sa décision. Horacio Arruda ajoute, on a un problème, le virus est partout, c'est très sérieux, c'est le pire moment de la pandémie, selon François Legault, qui espère que les Québécois utiliseront leur gros bon sens et vont appliquer les mesures données aujourd'hui pour les fêtes. Christian Dubé ajoute qu'un beau cadeau qu'on peut faire au personnel de la santé, c'est de respecter les consignes sanitaires. Voilà.